Donc, en fait, j'avais à cœur de faire des sessions de formation. Alors, beaucoup de gens ont exprimé un petit peu de regret de ne pas pouvoir faire des instituts bibliques, des choses comme ça, parce que c'est souvent payant, ça a un coût, hein, c'est sûr. Moi-même, quand j'ai été formé, ben, ça m'a coûté une certaine somme d'argent. Et c'est un petit peu injuste dans la mesure où il y a des personnes qui n'ont pas forcément les moyens et qui souhaiteraient avoir le même niveau de formation. Donc, j'ai eu à cœur de faire ça pour rendre accessible à tous ceux qui veulent vraiment être enseignés dans la parole et surtout dans la théologie, ce qu'on appelle la théologie systématique. Donc, c'est quoi la théologie systématique? Alors, c'est pas compliqué. C'est tout simplement toute la doctrine de Christ avec tous ses aspects concernant le salut, concernant la sanctification, euh, quoi d'autre, sur l'eschatologie, etc. Enfin, il y a plein de thèmes qu'on aborde dans la théologie systématique. Et c'est très important que vous puissiez avoir cette connaissance de la parole. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va vous aider à vivre. Et vous savez, Dieu parle au travers de sa parole. Il n'est pas obligé de manifester des songes ou des choses comme ça en permanence, parce que plus on grandit dans la foi, plus on grandit dans la connaissance de Christ, eh bien plus on va être affermi dans sa parole. Et ce que Dieu nous demande, c'est de maîtriser les pensées de Christ. Où on trouve la pensée, pour vous faire un résumé assez accessible sur la théologie systématique, c'est qu'est-ce que Dieu pense au sujet de. C'est ça que ça veut dire. Donc, qu'est-ce que Dieu pense au sujet de ça, au sujet de ça, au sujet de ça. Donc, plus vous allez connaître la parole de Dieu, hein, ce qu'on appelle la pensée par catégorie, eh bien, plus vous allez être affûté dans votre discernement et dans votre capacité à traverser les moments qui sont parfois difficiles à traverser pour un enfant de Dieu. Donc voilà, c'est pour nous affûter et surtout aussi pour être en paix dans notre cœur, pour qu'on ne soit pas déstabilisé, comme malheureusement je le vois chez beaucoup de chrétiens au travers de ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, on est vite déstabilisé. Pourquoi on est déstabilisé? Parce qu'on n'est pas assis correctement sur le fondement. Voilà. Donc, j'ai voulu aborder le sujet aujourd'hui de la sainteté et par voie de conséquence de la sanctification, parce qu'évidemment, c'est étroitement lié. Parce que, alors, c'est vrai on me donne cette réputation et tant mieux, c'est une bonne réputation, je ne vais pas m'en plaindre d'être un prédicateur de la grâce, mais pas parce que je prêche la grâce que je ne prêche pas la sanctification. Hein. Donc, ça me permet de savoir que je prêche aussi cette doctrine et que la sanctification, c'est important de la connaître parce qu'il y a un mode de fonctionnement dans la sanctification et si on ne comprend pas ce mode de fonctionnement, on va basculer dans le pharisianisme et dans le religieux. La sanctification, ce n'est pas une œuvre, c'est un fruit. Vous avez pour fin la vous avez pour fin la vie éternelle, pour fruit la sanctification. Donc, c'est quelque chose qui, dans le processus spirituel, est produit naturellement quelque part. Dans l'arbre de la vie, il y a les fruits de l'arbre de la vie. D'accord? C'est quelque chose qui coule. Et dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il y a Dieu a-t-il réellement dit. Donc, on n'est pas dans le même arbre. Et la sanctification, bien sûr, est une œuvre dans le sens où elle découle de notre vie en Christ, mais cette œuvre-là se fait dans la vie, non pas charnelle, mais spirituelle. D'accord? Donc, n'essayons pas d'être saints, soyons saints. C'est pour ça que Dieu dit dans sa parole, soyez saints et non pas ne vous sanctifiez-vous. Il dit, soyez saints comme je suis saint. Vous comprenez? La sainteté, c'est quoi? Ce qu'il faut comprendre, c'est que la pureté de l'être vient avant la pureté du vouloir ou du faire. Je répète, la pureté de l'être, donc de la personne même, de sa nature, vient avant la pureté du vouloir ou du faire. Dieu, en fait, ne veut pas le bien parce que c'est bien, et le bien non plus parce que Dieu veut. Si tel était le cas, il y aurait un bien au-dessus de Dieu où le bien serait arbitraire et variable. Non, ce n'est pas ça. La volonté de Dieu est plutôt l'expression de sa nature qui est sainte. D'accord? Ça, c'est important. Dieu ne fait pas, ne produit pas une œuvre de sainteté, il est saint. La volonté de Dieu, c'est plutôt l'expression de sa nature qui est sainte.
Alors, la sainteté de Dieu, il faut savoir qu'elle occupe le premier rang parmi les attributs de Dieu. C'est l'attribut par lequel Dieu a particulièrement voulu se faire connaître sous l'Ancienne Alliance. On voit ça dans Lévitique, chapitre 11, verset 44. Je vais vous le lire. Lévitique. Alors, je vous encourage à avoir un cahier, des notes, etc. Comme ça, vous pourrez revenir dessus et méditer dessus par la suite. Donc, Lévitique, chapitre 11, verset 44. Car je suis l'Éternel votre Dieu, vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Et vous ne vous rendrez point impurs par tous ces reptiles qui rentrent sur la terre. Vous avez aussi, alors il y a plein de passages, on ne va pas tous les citer, mais Josué, chapitre 24. Josué, chapitre 24 et verset 19. Josué dit au peuple, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne pardonne pas, il ne faut pas sortir du contexte. Là, on met l'accent sur la sainteté. Je ne vais pas expliquer le contexte de tout ce verset, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Je vais vous noter d'autres références que vous pourrez lire également. 1 Samuel chapitre 6, verset 20. Psaume chapitre 22, verset 4. Ésaïe chapitre 40, verset 25. Ézéchiel chapitre 39, verset 7. Et bien sûr, Habakkuk chapitre 1, verset 12. Alors, la sainteté, on l'observe dans l'Ancienne Alliance sous le fait qu'elle est soulignée par des limites établies autour du mont Sinaï. Par exemple, quand Dieu il y descend. On voit ça dans Exode, chapitre 19, versets 12 à 25. On y voit aussi un des aspects de la sainteté de Dieu par la division du tabernacle et du temple dans son lieu saint et dans son lieu très saint. Rappelez-vous la disposition, la sanctification des objets, etc. On voit ça notamment dans Exode, chapitre 26, verset 33. On y voit un aspect de la sainteté à travers les offrandes prescrites que devait offrir l'Israélite qui voulait s'approcher de Dieu. On voit ça dans Lévitique du chapitre 1 jusqu'au chapitre 7. On l'y voit également par la sacrificature particulière qui servait d'intermédiaire entre Dieu et le peuple. On voit ça notamment au Lévitique chapitre 8 jusqu'au chapitre 10. Vous avez tout le rituel des souverains sacrificateurs, par exemple. On y voit également la sainteté par les nombreuses lois concernant l'impureté. Tous les animaux purs, tous les animaux impurs, vous voyez ça dans Lévitique chapitre 11 jusqu'au chapitre 19. On y voit aussi cet aspect-là de la sainteté par les fêtes d'Israël, Lévitique chapitre 23. On voyait que dans toutes ces fêtes, il n'y avait pas de possibilité de faire des choses qui n'étaient pas sanctifiées, qui n'étaient pas ointes. On y voit la sainteté aussi par la situation particulière d'Israël en Palestine. Lisons par exemple Nombre chapitre 23 au verset 9. Nombre chapitre 23, verset 9. Je le vois du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Donc, Israël était différent des autres nations. Il faut savoir qu'à l'époque de la création de cette nation, toutes les autres nations de la terre étaient des nations qui croyaient en plusieurs dieux, en plusieurs idoles. Et il faut savoir qu'à l'époque, la seule nation qui a été créée, mise à part pour adorer le Dieu unique, c'est Israël. Donc, par sa conception, par sa définition même, la nation d'Israël était une nation à part. D'accord? Alors, dans Ésaïe, dans le livre d'Ésaïe, l'Éternel est appelé le Saint environ 30 fois. Alors, dans l'Ancien Testament, c'est vrai, comment dirais-je, le focus, il est mis sur la sainteté de Dieu. Ça ne veut pas dire pour autant que dans le Nouveau Testament, on le négligeait. Alors, un rappel, le mot saint en hébreu, c'est Kodesh. Et l'équivalent en grec, c'est Agios. Et ça a la même signification, mis à part, consacré. D'accord?
Alors, dans le Nouveau Testament, même si la sainteté est moins souvent mentionnée, elle l'est quand même. Je prends par exemple Jean chapitre 17, verset 11. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Donc, on voit là dans cette prière sacerdotale qu'il y a une volonté de mettre ces enfants à part, d'accord, et qu'ils s'identifient à Dieu sous tous ses aspects. Donc, dans tout ce que Dieu nous demande, il y a toujours une mise à part, une consécration, et le fait que nous marquons la différence. Et ça va jusque dans cette fameuse prière sacerdotale de Jésus dans Jean chapitre 17, bien évidemment. Hébreux chapitre 12, verset 10, évidemment. Hébreux chapitre 12, verset 10. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. 1 Pierre chapitre 1, verset 15. 1 Pierre chapitre 1, verset 15. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Là, en fait, il reprend presque littéralement le passage de Lévitique 11, en fait, de l'Ancienne Alliance. Jean déclare que Dieu est lumière, dans 1 Jean chapitre 1, verset 5, et il dit qu'il n'y a point en lui de ténèbres. D'accord ? Autour du trône, les anges, on voit ça dans Apocalypse chapitre 4, verset 8. Apocalypse chapitre 4, verset 8, mais on voit ça aussi dans Ésaïe chapitre 6, verset 3. Autour du trône, les anges ne cessent de dire « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». Alors, il faut savoir qu'à cause du caractère fondamental de cet attribut, la sainteté de Dieu, c'est à lui plutôt qu'à l'amour, à la puissance ou à la volonté de Dieu qu'il faut attribuer la première place. Ça, c'est très important. La base de son trône, c'est la sainteté. Et tout ce qui découle de ça, c'est bien sûr l'amour, la justice, la puissance, toutes les autres choses de Dieu ont pour base la sainteté. Ça, c'est très important. Même la grâce. Tout est lié au fondement de son trône, qui est la sainteté. D'accord? Je vous demanderai juste de couper vos micros pour pas que ça perturbe. Mais alors là, par contre, du coup, on est vraiment connexion. Alors, coupez vos micros, s'il vous plaît, pour pas qu'on soit trop perturbé par le son. Voilà, super. Alors, la sainteté, comme je disais, c'est le principe qui régit les autres attributs. Et c'est sur la sainteté que son trône est fondé. Il y a 3 choses importantes à apprendre du fait que Dieu est saint. La première chose, et ça tout enfant de Dieu, même s'il est né de nouveau aujourd'hui et qu'il connaît ses bases, à chaque instant, chaque moment, chaque jour de sa vie, il doit prendre conscience que malgré tout, il y a un gouffre entre Dieu et nous. C'est même pas un gouffre, c'est encore pire que ça. Ésaïe chapitre 59, verset 1. Ésaïe chapitre 59, verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Habakkuk, chapitre 1, verset 13. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Pourquoi regarderais-tu les perfides et te tairais-tu quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui? Donc tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Donc
Premier point, il y a un gouffre entre Dieu et le pécheur. Deuxième point, si le pécheur veut s'approcher de Dieu, eh bien l'homme doit le faire au travers des mérites de quelqu'un d'autre. Ça, c'est un principe. Vous savez, quand, je ne sais pas comment expliquer ça, mais dans la vie, il y a des principes de fonctionnement. Si vous n'appliquez pas ces principes, bah, ça ne fonctionnera pas. Eh bien, dans la justice de Dieu et dans la réconciliation que l'on peut avoir vis-à-vis de Dieu, il y a un principe que l'on doit comprendre, c'est que pour que l'homme puisse s'approcher de Dieu, il doit le faire au travers des mérites de quelqu'un d'autre. C'est la base de la justice de Dieu et c'est ce qu'a fait bien sûr le Seigneur Jésus-Christ. D'accord? L'homme, il faut savoir que depuis la chute, il ne possède pas l'innocence nécessaire pour avoir accès auprès de Dieu et il n'est pas non plus capable de l'acquérir. C'est impossible. L'homme ne peut pas s'approcher de Dieu par ses propres efforts. Mais Christ, lui, évidemment, a rendu cet accès possible. On va lire ensemble Romains chapitre 5, verset 2. Romains chapitre 5, verset 2. Alors, on va prendre un petit peu avant. Étant donc justifiés par la foi, verset 1, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Éphésiens chapitre 2, verset 18. Éphésiens chapitre 2, verset 18. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Et bien sûr, 1 Pierre chapitre 3, verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette substitution était déjà enseignée sous l'Ancienne Alliance, évidemment de manière symbolique, mais avant même d'ailleurs la loi, quand vous regardez l'histoire de Caïn et Abel, Caïn a apporté le sacrifice de ses propres, du fruit de son travail, qui a été rejeté par Dieu, et Abel a apporté un sacrifice d'un agneau. Et en cela, ça nous préparait déjà à ce que Dieu voulait faire au travers de la substitution. Et donc, aucun sacrifice, vous savez, on ne peut pas venir auprès de Dieu avec notre justice propre. Ce n'est pas possible. Et très souvent, par l'habitude, parce qu'on commence à être, par exemple, je ne sais pas, moi je parle d'un pasteur, par exemple, il peut être reconnu par les hommes et puis il peut faire des bonnes œuvres et il n'y a pas de mal, il faut bien en faire, mais parfois on bascule sur le terrain de la chair et on commence à se trouver légitime. Mes amis, le piège de tout enfant de Dieu, alors surtout ceux qui sont dans ces ministères-là, mais même nous tous, on peut être un bon papa et à un moment donné, le bon papa, il se trouve légitime d'être un bon papa et que finalement, voilà, on s'accorde un peu la gloire. Et ça, c'est un piège. Nous n'avons aucune légitimité et quoi que nous fassions, ça ne nous rend pas forcément plus crédibles auprès de Dieu parce que nous faisons ces choses. Alors pourquoi c'est important de rester justement dans la reconnaissance que Dieu est à l'origine de toutes choses? C'est que si on se croit petit à petit légitime dans certaines choses, on devient notre propre Dieu. C'est-à-dire que nous n'avons plus le même besoin de chercher la face de Dieu. On va commencer à moins prier, on va commencer à penser par nous-mêmes, on va commencer à se lancer dans des directions, dans des choses que peut-être si on avait passé un peu plus de temps dans la présence de Dieu, on se serait peut-être pas orienté dans cette voie parce que le Seigneur nous aurait avertis. Et pourquoi on plonge dans ces choses-là? Parce que finalement, on assure. Il y a des domaines. Et alors, je vais vous dire, celui qui a des grosses capacités dans la chair, c'est encore plus compliqué pour lui. Parce que le gars qui a plein de dons, et il y en a, moi je connais des gars, moi je voyais mon père par exemple, mon père il était un ingénieur arts et métiers, il était aussi bien intellectuel que manuel.
Bon, c'est super. Sauf que pour des gens comme ça qui se convertissent, ça va être compliqué si Dieu ne les brise pas. Ben, bien sûr, il brise parce qu'il nous aime, mais de s'appuyer sur Dieu parce que par eux-mêmes, ils pourront s'en sortir. Vous voyez? Alors, parfois, comme il le fait aussi pour les autres, mais Dieu va bloquer. Il va dire non, ça, je ne te le donne pas. Ça, c'est pas pourquoi? Parce que comme le Dieu nous aime et qu'il est un Dieu jaloux et qu'il veut que nous passions une bonne relation avec lui, eh bien, il y a des choses qui ne vont plus marcher. C'est pour ça, peut-être vous l'avez remarqué, j'ai déjà même entendu des témoignages comme ça, où les personnes disaient avant ma conversion, voilà, j'ai arrivé à faire ci, ça, depuis que je suis chrétien, il y a des choses que je ne peux plus faire. Et c'est même pas qu'il ne veut plus les faire, c'est qu'il ne peut plus les faire. S'il y a une différence entre ne plus vouloir et ne plus pouvoir. Ne plus vouloir, c'est parfois charnel. On a la capacité de se sanctifier, on ne veut plus telle chose. Alors c'est bien, mais parfois, c'est à nous de discerner si ce n'est pas la chair. Mais quand on ne peut plus, c'est vraiment Dieu, là, il agit et que ce n'est pas possible. Vous voyez ce que je veux dire? Et parfois, on peut être déprimé parce qu'on se dit, mais tu n'ouvres pas les portes en tel ou tel domaine de ma vie. Mais il est en train de te dire, mais tu ne vois pas que je suis en train de t'aimer, je suis en train de te manifester l'amour que j'ai pour toi parce que je sais que si je te laisse faire ça, ça va être n'importe quoi. Donc, toute la base de sa volonté propre à Dieu, c'est la sainteté. Et tout ce qu'il fait au travers de vos vies, l'amour qu'il vous porte, la grâce qu'il vous porte, c'est basé sur sa nature intrinsèque de sainteté. D'accord? Ça, c'est important. Alors, premier point, donc, on a dit qu'il y avait un gouffre entre Dieu et le pécheur. Deuxième point, on a dit que si on veut s'approcher de Dieu, on doit le faire au travers des mérites de quelqu'un d'autre. Et troisième point, nous devrions nous approcher de Dieu avec piété et avec crainte. Alors avec crainte, c'est pas je tremble et puis c'est pas la peur. La crainte de Dieu, c'est lié au respect qu'on lui doit. Hein, c'est pas la peur. Mais il faut la révérence. Écoutez, je sais pas parce que les gens me disent je suis de la vieille école. Je suis désolé, mais quand on est devant Dieu, il y a des attitudes à avoir. Jésus, c'est pas notre copain. Dieu, c'est pas notre copain. À partir du moment, quand les gens commencent à être familiers avec Dieu, ça veut dire qu'il y a un problème de compréhension de la sanctification. Dieu a basé son trône sur la sainteté. On peut pas, c'est pas notre pote. Je vous rappelle que quand on verra au ciel, on déposera notre couronne et on cessera de dire Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Donc, il y a une sainteté, il y a cette sainteté qui est là et qui nous amène un profond respect vis-à-vis de Dieu. Bien sûr qu'il est notre grand frère, bien sûr qu'il est notre ami, je parle de Jésus, mais n'oublions pas qu'il siège à la droite du Père et que les anges eux-mêmes sont les garants de pas les garants, mais sont là pour honorer et adorer la sainteté de Dieu. Parce que, encore une fois, la sainteté fait partie de sa nature. Il ne se sanctifie pas, il est saint. Alors, plus tard, je répondrai, je ne sais pas si on aura le temps ce soir, il y a Christian qui a posé une très bonne question, comment on se sanctifie, etc. Donc, je viendrai à cela parce que c'est très important de comprendre le processus de sanctification et de faire la différence entre la position et l'expérience. Mais ça, on en parlera peut-être dans un deuxième temps. Toujours est-il que nous devons avoir un respect. Hébreux chapitre 12, verset 28. Hébreux chapitre 12, verset 28. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Alors, il n'est pas un feu dévorant pour nous, hein, d'accord? Mais ce Dieu-là, n'oubliez pas qu'il consume aussi, d'accord? Donc, nous sommes sous la grâce, mais la grâce, c'est ce qui nous permet de nous approcher de Dieu sans avoir peur d'être consumés. Et heureusement qu'il y a la grâce. Mais n'oublions pas malgré tout que Dieu, dans son fondement, n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et le Dieu que l'on lit, que l'on découvre sous l'Ancienne Alliance, dans sa nature même, est le même que sous la Nouvelle Alliance. Il y a Marcion qui disait qu'avant, il y avait, alors lui, il croyait, c'était un hérétique, mais il disait qu'il y avait deux dieux. Il y avait le Dieu méchant de l'Ancienne Alliance, donc c'est pour ça qu'il fallait mettre de côté l'Ancienne Alliance et c'était terminé.
Alors, je peux comprendre sous un certain aspect, il n'y avait pas de Dieu. Et il dit qu'il y a un autre Dieu qui est le Dieu de la Nouvelle Alliance, qui est le Dieu de grâce. Non, c'est le même. La grâce, elle a été révélée sous l'Ancienne Alliance, mais le peuple juif aurait dû être préparé à la grâce. Et ce n'est pas un hasard si c'est les pharisiens qui ont contribué à la crucifixion du Christ. Parce que les pharisiens, avec une particularité, et c'est la particularité de la religion, c'est la justice propre. C'est qu'ils se justifiaient d'être justement les scribes, les pharisiens, les sadducéens, d'être des bons religieux. Et Jésus, là où il a été le plus dur, c'est avec eux, bien évidemment. La grâce a été disponible pour les pécheurs, mais pas pour eux. Est-ce que pour autant, ils ne pouvaient pas s'approcher de Dieu? Bien sûr que si, elle est disponible pour tous. Sauf que seul celui qui se sait pécheur peut reconnaître qu'il a besoin de la grâce de Dieu. C'est logique. Donc, et parfois, nous, quand on est enfant de Dieu, on sort un peu de ce système de la grâce et on se dit, ah mais, ouais, ok, je sais maintenant. Je sais, je suis un enfant du Dieu, je sais, je connais ta parole, j'ai une expérience, j'ai un vécu. Et puis, au bout d'un certain temps, on se sent sec jusqu'au jour où il nous arrive quelque chose de difficile. Et là, on réalise que, ah, bon, ça serait bien que je revienne auprès de toi, Seigneur. Est-ce que pour autant, on s'était éloigné en termes de position? Non, mais en termes d'expérience, nous sommes revenus dans un système de justice propre. Et la religion, mes amis, c'est terrible pour ça. Parce que la religion, elle n'est pas basée sur la pierre qui est Christ. Elle est basée sur un sol sableux et on vous dit de fabriquer des briques sans la paille. Ça, c'est la religion. Et c'est symbolisé par Pharaon qui demande à ses Hébreux de faire des briques sans la paille et d'aller chercher eux-mêmes la paille. Et vous savez que la paille, à l'époque, servait de lien pour que la brique tienne. Dans le système du diable, la religion, le diable, il est à l'aise avec ça. Et dans le système diabolique de la religion, tout ce que vous ferez ne sera jamais assez suffisant. Jamais. Les briques, quelle est la particularité d'une brique? La pierre, elle n'est pas fabriquée par l'homme. La pierre, vous le savez peut-être, est un organisme vivant, pas une brique. Une brique, c'est de l'argile que l'homme rassemble, fait sécher dans des fours, met de la paille pour faire le lien. La brique et la religion sont fabriquées par l'homme. Mais la foi en Christ, c'est une vie de Dieu qui s'appuie sur la pierre qui est Christ. Et cette pierre, qui ne vient d'aucune montagne, c'est celle qui va briser la statue, la vision de Nebuchadnezzar. On ne sait pas d'où elle venait, cette pierre, et c'est celle-ci qui a fracassé. Vous savez, dans les matériaux que l'on trouve dans cette statue, vous y trouvez la religion. Et sa religion sera cassée par la pierre qu'est Christ, et celui qui s'y cognera sera fracassé. Parce que quand on vient avec notre justice propre, on est fracassé. On ne peut pas résister à Dieu. À ce jeu-là, Dieu est plus fort. Mais lorsqu'on cesse de raidir la nuque et qu'on reçoit la grâce, cette sainteté devient non seulement accessible, mais expérimentée. Vivre la sainteté de Dieu, c'est une grâce. Parce que croire que l'on peut se sanctifier par nous-mêmes, c'est sortir du régime de la grâce. Vous serez comme des dieux, a dit le serpent. C'est ça le piège. Se sanctifier par soi-même, c'est être son propre Dieu. Et sous l'arbre de vie, nous restons dans l'innocence et dans la dépendance. Ils étaient nus, mais ils ne s'en rendaient pas compte. Dans la sainteté humaine, on couvre la nudité, mais la nudité est toujours là. Sous la grâce, nous ne sommes pas revêtus du manteau de la religion, mais du manteau de la justice divine. Et ce manteau, c'est quoi? Purifié, racheté, sauvé, libéré et sanctifié. La sainteté, mes amis, c'est se positionner, c'est pas faire. La sainteté, c'est regarder le vêtement de la justice de Dieu, qui, comme dans Zacharie 3, a reçu de la part des anges, sous l'ordre de l'ange de Yahweh,
de revêtir Josué le sacrificateur, non plus avec ce vêtement sale qui lui sera retiré, mais avec un vêtement blanc qui viendra directement du ciel et qui le qualifiera comme étant effectivement le souverain sacrificateur agréé de Dieu. Il l'était auparavant, puisque dans Zacharie 3, il est bien nommé souverain sacrificateur alors qu'il avait un vêtement sale. Mais Dieu savait qu'il avait besoin d'être restauré dans son identité pour accomplir son ministère. Nous ne pourrons marcher avec Dieu dans la sanctification qu'à partir du moment où nous aurons revêtu dans notre position, par la nouvelle naissance, cette sanctification. Est-ce que vous comprenez? La sueur ne fait pas partie du royaume de Dieu, puisque nous sommes dans le repos de Dieu, le Shabbat de Dieu. La sueur est le fruit ou la malédiction liée au péché. Tu travailleras à la sueur de ton front. La sanctification, ce n'est pas une œuvre qui nous fait transpirer, c'est une grâce. Cette sanctification découle de notre position. Alors vous allez me dire, Ludo, c'est bien joli, mais comment se fait-il que j'ai encore tant de mal à me sanctifier? Parce qu'on ne vous enseigne pas assez sur votre position. Plus vous serez enseigné sur votre position, plus vous aurez cette soif de sanctification. Mais si on vous enseigne, il faut que, je peux vous assurer que vous n'allez même pas tenir 15 jours. C'est valable dans tout et c'est pour ça que je me bats beaucoup avec les évangéliques aujourd'hui. J'ai dit, au lieu de nous enseigner n'importe quoi, prêchez Christ, 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 Christ et encore Christ. Vous voulez avoir un bon mariage? Prêchez Christ. Vous voulez traverser les épreuves dans la victoire? Prêchez Christ. Vous voulez la sanctification? Prêchez Christ. Vous voulez pardonner vos ennemis? Prêchez Christ. Vous voulez aider les autres? Prêchez Christ. Parce qu'en lui, il y a tout ça. Et c'est pour ça qu'il faut des vrais enseignants qui vont prêcher la doctrine de Christ. Et d'ailleurs, je le sais, à chaque fois qu'on prêche ça, soyons honnêtes, il y a le feu qui est là. Notre cœur est heureux d'entendre ça. Vous ne pourrez être heureux. Vous savez, qu'est-ce qui fera que vous allez sourire en prison? C'est parce que vous allez être enseigné de Christ par le Saint-Esprit. Ce n'est pas le fait qu'on va vous dire, tu dois traverser l'épreuve, tu dois sourire. Ça ne va pas vous faire sourire, ça. Si je dis à mon fils, tu dois travailler à l'école, tu dois avoir les bonnes notes, vous croyez qu'il ne le sait pas, ça? Mais si je lui dis, tu as les capacités, tu y arriveras, parce que tu as été créé par Dieu, parce que Dieu, avant même que tu naisses, avait porté son regard de grâce sur toi. Je peux vous assurer que ça peut changer. Ça ne veut pas dire qu'il va tout de suite avoir des bonnes notes, mais il va être restauré dans son identité. La plupart des chrétiens que je rencontre ont vécu des incestes, des viols, des choses terribles. Même parmi les chrétiens, des missionnaires qui ont violé des filles. Et vous croyez que c'est en prêchant sur le fer que ces gens-là vont être restaurés? Ils sont nés de nouveau. Mais ce qu'ils ont besoin, c'est d'être enseignés sur leur nouvelle naissance. Qu'est-ce que Dieu a fait? Quand vous discutez avec des gens comme ça et qui vous disent, mais comment Dieu a-t-il pu permettre que je passe par là? Vous allez répondre quoi? Oh, tu dois oublier, tu dois pardonner. Vous croyez que c'est ça qui va le nourrir? Non. Ça prend du temps. Comme enseigner, ça prend du temps. Mais ça forme un caractère. Ça forme la nouvelle naissance, elle devient réelle. Romains 12, 1 et 2. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous soyez capables de discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Et que vous puissiez rendre ce culte raisonnable. C'est ça, mes amis. Donc oui, on doit marcher avec la crainte de Dieu, avec la piété de Dieu. Mais vous savez, quand on aime quelqu'un, on le respecte. Quand on aime son époux, son épouse, eh ben, même au bout de 20 ans de mariage, on n'est pas familier avec. Parce qu'il y a l'amour véritable. Parce que notre femme ou notre mari, ce n'est pas un pote. On respecte. Moi, les frères avec qui je suis ami, il y a des limites que je ne dépasserai pas. Parce que je les respecte comme étant mes amis en Christ. Donc, c'est cet aspect-là que nous devons comprendre. Alors, une juste conception de la sainteté de Dieu
conduit à une juste conception du moi pécheur. Plus vous allez avoir cette connaissance de la sainteté de Dieu, plus vous allez comprendre combien nous sommes pécheurs. Et c'est bon de le savoir. Vous savez pourquoi c'est bon? J'ai connu un ministère où on dézinguait tout le monde. Parce que telle personne était un faux prophète. Telle personne était un faux prophète. Mais quand j'ai compris combien Dieu était saint, j'ai compris que moi, j'étais encore plus pécheur que ceux que je dénonçais. Et là, j'ai imploré la grâce de Dieu pour qu'il me pardonne. Parce que plus je prends conscience de la sainteté de Dieu, plus je prends conscience de mon état de pécheur et que j'ai encore besoin de pardon. Alors, il l'a fait une fois pour toutes. Mais dans mon expérience, j'ai besoin de me remémorer ces choses, de me réenseigner sur ces choses. Et plus je prends conscience que oui, je suis saint, mais dans ma chair, il y a toujours cette capacité, malheureusement, à pécher, eh bien, ça me gardera dans l'humilité. Et ça m'évitera de tuer tout le monde autour de moi sous prétexte qu'ils sont plus pécheurs que moi. Il n'y a pas de plus grands et de petits péchés. Alors, bien sûr, il y a des péchés qui sont plus lourds de conséquences que d'autres, j'en conviens. Mais le péché, aux yeux de Dieu, est un péché. Et comme il est saint par nature, aucun péché ne peut être toléré de la part de Dieu. Donc, ça ne sert à rien que j'amène tel un Caïn, mais les œuvres de ma justice propre et ne seront jamais acceptées. Pourquoi tu peux rentrer avec assurance devant le trône de la grâce? Ce n'est pas parce que tu viens avec ton produit de justice, avec ton produit de sanctification. C'est parce que Dieu, je dis bien Dieu et pas nous, a déchiré le voile qui séparait le trône de Dieu de nous. Quand Jésus est mort, le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint a été déchiré de haut en bas, montrant ainsi que c'est Dieu lui-même qui a déchiré ce voile. N'oubliez pas que personne, je dis bien personne, excepté une fois par an avec le souverain sacrificateur, ne pouvait rentrer dans le lieu très saint. Il était mort instantanément. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À partir du moment où Christ est mort, le lieu très saint était rendu disponible pour ceux qui auront cru en lui. Et dans l'Épître aux Hébreux, il est dit entrez avec assurance, dans la crainte de Dieu, mais assurance, c'est-à-dire que tout est accompli. À partir du moment où Dieu a tout accompli, tu n'as plus à trembler. Rentre avec assurance, avec respect, mais plus avec la peur. Je peux vous assurer que le souverain sacrificateur, quand il entrait dans le lieu très saint une fois par an, ça devait être chaud. À tel point, c'est qu'on y mettait des clochettes, rappelez-vous, au bas de ses vêtements, pour que les gens de l'extérieur puissent savoir s'il était toujours en vie. Si on n'entendait plus les clochettes, ça voulait dire qu'il était mort. Et donc, il y avait une corde qui reliait le souverain sacrificateur à l'extérieur. Et si jamais il était mort, comme personne ne pouvait rentrer pour l'en sortir, eh bien, on tirait sur la corde pour sortir le cadavre. Personne, à ma connaissance, en tout cas dans la parole, c'est pas cité, aucun souverain sacrificateur n'est mort dans le lieu très saint, grâce à Dieu. Mais c'était pour montrer la sainteté de Dieu, l'exigence. Et nous, il nous est dit, entrez avec assurance. Mes amis, c'est merveilleux. Amen. C'est merveilleux. Que peuvent me faire les hommes? Que peuvent me faire un Covid-19? Je suis dans la présence de Dieu, dans la position, et maintenant, je dois le vivre petit à petit dans l'expérience. Alors, regardez Job et Pierre, ce sont des exemples frappants de la relation qu'il y a entre la sainteté de Dieu et le pécheur. Job, sans le savoir, est dans une épreuve spirituelle. Et quand à la fin Dieu lui apparaît, quelle est la réaction de Job? Jusqu'à présent, j'avais entendu parler de toi. Vous vous rendez compte? Pourtant, Job était un enfant de Dieu. Et Dieu lui-même dira, vous avez vu comme il me sert et comme il m'aime. Et pourtant, au travers de cette épreuve, et quand Dieu se révèle enfin à lui pour le reprendre, il dit, jusqu'à présent, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. L'expérience, au-delà de la religion, au-delà du voile. Pierre, jamais je ne te renierai.
Vous connaissez l'histoire. Et pourtant, il a été l'apôtre avec Pierre qui ont fondé l'Église. Parce que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. C'est sous la grâce que nous pouvons vivre la sanctification. Ce n'est pas sous la loi. C'est sous la grâce. Parce que la sanctification, elle ne s'obtient pas, elle se reçoit. Je répète, la sanctification, elle ne s'obtient pas, elle se reçoit. À partir du moment où vous êtes né de nouveau, vous avez reçu cette position en Christ. Et donc maintenant, votre vie consiste à être calé en rapport avec ce que Dieu dit de vous. Ça s'appelle la foi. Il n'y a rien de mystique dans la foi. La foi, c'est la doctrine aussi. C'est je m'appuie, même si la réalité vous montre le contraire, vous devez vivre de la vérité. Et à force de saisir cette vérité qui est dans la parole par la foi, elle deviendra une réalité dans votre vie. C'est ça la vie chrétienne. C'est un grand défi pour nous. Alors les gens me disent c'est pas facile. Je dis non, c'est pas facile. C'est pas que c'est pas facile, c'est impossible. C'est pas humain. Mais je peux tout par celui qui me fortifie. Et j'ai le Saint-Esprit en moi qui fait que si je m'abandonne à Dieu, si j'arrête d'essayer de faire par mes propres moyens et de m'appuyer sur l'Esprit de Dieu, alors ces choses s'accompliront. Mais pour ça, il faut que je mette en action ma foi et que je m'appuie sur la vérité pour qu'un jour elle devienne une réalité dans ma vie. L'humiliation, la contrition et la confession, l'humiliation, la contrition et la confession découlent d'une conception biblique de la sainteté de Dieu. Quand je réalise que Dieu est saint, ça produit en moi une humiliation, une contrition et par la voie de conséquence, si j'aime Dieu, une confession. Donc elle est nécessaire, cette sainteté. Notre nouvelle naissance, on l'a tous expérimenté un jour, lorsque Dieu se révèle, notre état de pécheur est là. On est triste, on pleure. Et ensuite, la grâce nous inonde. Et là, on réalise qu'on a été pardonné. Mais la première chose que l'on goûte d'abord, c'est un des aspects de la sainteté de Dieu. Alors, maintenant qu'on a parlé de la sainteté, et maintenant on va parler de la sanctification. Alors, l'importance de cette doctrine apparaît dans les déclarations comme, par exemple, rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Vous connaissez tous, je suppose, ce passage dans Hébreux chapitre 12, verset 14. Alors, ce verset n'insiste pas tant sur la réalisation d'une sainteté absolue que sur la recherche, évidemment, de cette sainteté. Et je vais vraiment aussi m'attaquer sur cette thématique par rapport à la sanctification, sur le fait que la sanctification absolue dans notre expérience n'existe pas et n'est pas biblique. Alors, je le démontrerai par rapport aux Écritures. Il y a parfois des chrétiens qui vont vous enseigner ça. Il est possible de vivre une sanctification absolue. C'est faux. Nous tendons tous vers cela, c'est sûr, mais non. L'épître de Jean est clair sur ce sujet, mais j'en parlerai tout à l'heure. Alors, Pierre va dire dans 1 Pierre chapitre 1, verset 15, « Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. » Alors, on va regarder et on va donner une définition de ce qu'est la sanctification et on va aborder le thème du moment de la sanctification et justement les moyens de la sanctification. Alors, premièrement, la définition de la sanctification. Alors, le mot sanctification revient à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament. Je ne vais pas tous vous les citer, je vais donner juste des références, vous pourrez les lire chez vous. Romains chapitre 6, verset 19 et verset 22. Romains chapitre 6, verset 19 et 22. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 3 et 7. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 12.
1 Timothée chapitre 2, pardon, verset 15. Hébreux chapitre 12, verset 14, on l'a lu tout à l'heure. Et bien sûr, 1 Pierre chapitre 1, verset 12. Alors, il y a plusieurs autres mots qui lui sont étroitement apparentés, comme sainteté. On voit ça dans Romains chapitre 1, verset 4. Comme le mot saint, comme dans Actes chapitre 7, verset 33. Comme le mot sanctuaire dans Hébreux chapitre 8, verset 2. Et bien sûr, le mot sanctifié que l'on retrouve à plusieurs reprises dans les passages comme Matthieu chapitre 6, verset 9, ou encore Hébreux chapitre 13, verset 12. Le verbe sanctifier a au moins 3 significations. La première signification, c'est rendre honorable ou reconnaître comme l'étant. Luc chapitre 11, verset 2, ou 1 Pierre chapitre 3, verset 15, je vais vous le lire. 1 Pierre chapitre 3, verset 15. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Donc, c'est reconnaître que Christ, le Saint, est en nous et que par voie de conséquence, nous devons être saints. Ça veut dire aussi se séparer des choses profanes et se consacrer à Dieu. Séparez-vous, dit le Seigneur, et ne touchez pas ce qui est impur. Ce qui doit marquer la différence. Alors, c'est très compliqué de discerner de ce qui est religieux, de ce qui est vraiment spirituel aujourd'hui, mais je trouve qu'on a baissé la garde dans ce domaine. Il y a des choses qui doivent montrer la différence chez un chrétien. On ne peut pas être conforme au monde. Nous sommes dans le monde, nous vivons dans le monde, mais nous ne pensons pas le monde, nous ne nous habillons pas le monde. Je suis désolé, je passe peut-être pour un vieux jeu, mais souvent les femmes, mais aussi quelques hommes, et c'est plutôt les femmes, comme si les hommes avaient pas besoin d'être repris dans ce domaine, mais bon, vous connaissez les machos. Ils me disent comment on doit s'habiller. Je dis c'est très simple, tu te mets dans un miroir et tu demandes au Seigneur. Je vous assure, si vous avez une vie avec Dieu, enfin, il n'y a pas besoin de règles. Parce que si, et quand on a une relation avec Dieu, on sait si ce que l'on porte honore Dieu ou pas. Ce n'est pas une question de longueur de robe ou pas, c'est une question de relation. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que si vous commencez à mettre des codes, les cheveux courts, aujourd'hui, pour un homme, et les cheveux courts à l'époque de Jésus, ah ben, ce n'était pas la même longueur. Hein. Donc, vous voyez, si on commence, à quel moment, à partir de quand la jupe elle est courte. Donc là, on commence à être dans la chair. On n'est plus dans la relation avec Dieu. Mais cela n'empêche pas que dans notre vie, alors là, je parlais de vêtements, mais ça peut être aussi dans la manière de manger, dans la manière de boire, dans la manière de parler, dans la manière d'agir, dans la manière de voir les choses, de voir le monde, d'écouter, de toutes ces choses-là, nous sommes à part. Regardez les Lévites. Nous sommes des sacrificateurs, selon 1 Pierre chapitre 2, versets 5 à 10. Nous avons reçu un sacerdoce royal. Donc, en voie de conséquence, si nous sommes sacrificateurs, nous devons avoir cette même crainte de Dieu qu'avaient quelque part les sacrificateurs dans l'Ancienne Alliance. Ce profond respect, cette différence par rapport aux autres. Vous voyez ? Et bien sûr, ça nous parle, troisième signification, de la purification, purifier. Éphésiens chapitre 5, verset 26, ou 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Ça, c'est un passage qui nous parle des 3 aspects de l'être humain. On va le lire. J'aime beaucoup ce verset. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, l'adjectif saint est employé par des objets. Ça peut être des montagnes, ça peut être aussi un baiser saint dans 1 Corinthiens 16, 20.
c'est employé pour l'Esprit, dans Romains chapitre 5, verset 5. Bien sûr, c'est employé pour le Père, Dieu notre Père, dans Jean 17, 11, on l'a lu tout à l'heure. Ça peut être utilisé pour la loi, qui est sainte, évidemment. Romains chapitre 7, verset 12. Ça peut être utilisé pour les anges, dans Marc chapitre 8, verset 38. Et bien sûr, pour les croyants que nous sommes, selon Éphésiens chapitre 1, verset 1, ou Hébreux chapitre 3, verset 1. Bien sûr, il y a les prophètes de l'Ancien Testament. Et puis, voilà, la liste serait longue, hein. Alors, l'adjectif est souvent employé comme ce qu'on appelle un substantif et traduit en fait par les saints. Il est utilisé de cette façon à propos des anges dans Jude 14, mais aussi des croyants dans Jude 3 et dans Apocalypse 8, verset 3, ou parfois les deux en même temps dans 1 Thessaloniciens chapitre 3, verset 13. Alors là, parce que c'est un substantif, c'est un adjectif, ça nous parle du fait de se sanctifier, de produire cette sanctification. D'accord ? Alors, de façon générale, on peut définir la sanctification comme une mise à part pour Dieu. Moi, je trouve que ça donne vraiment une bonne définition. C'est être mis à part pour Dieu. C'est une imputation de Christ comme notre sainteté. Nous avons eu la sainteté de Christ. Elle est en nous, elle vit en nous. C'est une purification de tout mal moral et une conformité à l'image de Christ. Donc, se rendre conforme à l'image de Christ, c'est se rendre conforme à sa sainteté. Et ça, c'est des choses qu'on n'apporte pas forcément. On se rend conforme à sa justice, sa réconciliation, etc. Mais c'est surtout sa sainteté. Parce que c'est une mise à part, et parce qu'on est à part, on vit selon les règles de Dieu et non plus celles du monde. Alors, qu'est-ce qu'une mise à part pour Dieu ? Qu'est-ce qu'une mise à part pour Dieu ? Ben déjà, ça présuppose une séparation de toute souillure. Alors, cela a particulièrement trait aux objets inanimés. Vous vous rappelez, lorsqu'il fallait consacrer tous les objets dans l'Ancienne Alliance concernant les objets du culte, du temple ou du lieu, ou du tabernacle, etc., il fallait les mettre à part, les consacrer. Hein, Ézéchias, par exemple, chargea les Lévites de sanctifier la maison de l'Éternel en sortant toutes les impuretés du lieu saint, tous les objets qui n'avaient pas lieu d'être. On voit ça dans 2 Chroniques, chapitre 29, verset 5 et verset 15 jusqu'au verset 19. Alors, on a habituellement l'idée positive d'une mise à part pour Dieu ou de consécration à Dieu. Et dans ce sens, le tabernacle et le temple furent mis à part, sanctifiés, tout comme leur mobilier et leurs ustensiles, bien évidemment. Un homme pouvait sanctifier sa maison sous l'Ancienne Alliance ou une partie de son champ. On voit ça dans Lévitique chapitre 27, versets 14 à 16. Le Seigneur se consacra à lui-même. Il consacra à lui-même tout premier-né d'Israël. Ça, on le voit dans Exode chapitre 13, verset 2, ou encore Nombre chapitre 3, verset 13. On voit également que le Père sanctifie le Fils dans Jean chapitre 10, verset 36. Et que le Fils se sanctifie lui-même dans Jean chapitre 17, verset 19. On voit que les chrétiens sont sanctifiés au moment de leur conversion. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 2. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 2. À l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été, c'est passé, c'est fait, c'est accompli, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. Vous voyez la différence? Ça veut dire quoi? Si je traduis, enfin si je paraphrase, à ceux qui sont déjà saints en lui, dans leur position, mais qui sont appelés dans leur expérience à vivre conformément à leur position. Vous comprenez? C'est ça que ça veut dire. 1 Pierre chapitre 1, verset 2. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit,
afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'expiation du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Et Hébreux chapitre 10, verset 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est fait. Il a amené à la perfection ceux qui sont sanctifiés. Vous comprenez? Jérémie fut sanctifié aussi avant sa naissance. Intéressant de voir ça dans Jérémie chapitre 1, verset 5. Je vais vous le lire. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Alors ça, c'est très intéressant. Il n'était pas encore né qu'il était déjà sanctifié. C'est dur pour la chair, ça. Et même son ministère, avant même qu'il naisse, il était déjà prophète. C'est pour ça que la terre attend la révélation des fils de Dieu, mes amis. Qui sont les fils de Dieu? Les élus. Les élus. Tu as été élu avant même que tu naisses. Jésus a été l'élu et né et la croix a été déjà projetée, établie, scellée avant la fondation du monde. Et ce que tu vis aujourd'hui, non seulement n'est pas le fruit du hasard, mais le fait même de ta nouvelle naissance était scellé avant même que tu naisses. Parce que nous avons un Dieu qui est en dehors du temps et qui prédétermine toute chose avant même que tu dises quoi que ce soit. Et c'est lui qui met en toi le vouloir et le faire. Alors, le religieux, il va te dire « Ah oui, mais alors, c'est trop facile. » Mais alors, si c'est si facile, pourquoi tu ne veux pas le faire? Parce que la chair aime le compliqué, parce que comme c'est trop simple, ben, je vais le faire moi. Et comme j'aurai réalisé le compliqué, la gloire reviendra à moi. Alors que ce qui se vit simplement, c'est pour les imbéciles que nous sommes, toute la gloire soit rendue à Dieu. Vive les imbéciles, heureux les simples en esprit, car le royaume de Dieu leur appartient. Oh, que la chair n'aime pas ça. Oh, que je me réjouis. Moi, ça me met dans la joie. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu leur appartient. Ceux qui n'ont pas d'autre choix que de dépendre de la grâce de Dieu seul, et d'autant plus que Dieu est tellement saint que je n'ai pas d'autre choix que de revêtir Christ pour vivre la sainteté de Christ en moi. Et pour qu'elle se manifeste et qu'elle se révèle au travers de ma vie, il faut un brisement permanent afin que cette chair n'ait plus aucune possibilité d'exprimer quoi que ce soit de charnel. Ça prend une vie. Alors parfois, les chrétiens se disent bah, « je ne comprends pas, il m'arrive toujours ça ». Alors remplacez ça par Dieu même. Ah, j'ai eu telle galère. Manifestation de l'amour de Dieu. Alors évidemment, si vous faites n'importe quoi et que vous en subissez les conséquences, c'est une autre chose. Mais quand vous savez que voilà, vous êtes dans une impasse, etc., et que par vous-même, il n'y a rien qui puisse être produit, bénissez Dieu. Saisissez Dieu par la foi, attendez-vous aux promesses de Dieu et réalisez que, avant même que vous naissiez, il connaissait déjà cette situation. Alors pourquoi vous inquiéter? Vous comprenez? C'est pour ça que la doctrine de la prédestination est capitale pour un enfant de Dieu. Les gens qui croient que notre libre arbitre est neutre sont des hérétiques. Le libre arbitre, Romains 7, le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Et le bien que j'aimerais faire, je ne parviens pas à le faire. Et il termine en disant, qui me sortira de cette situation? Et Romains 8, fin Romains 7 et début Romains 8, c'est un des plus beaux chapitres des Épîtres. Mais grâce soit rendue à Jésus-Christ notre Seigneur.
mais grâce soit rendue à Jésus-Christ notre Seigneur. Comment pouvons-nous louer Dieu si nous croyons que nous sommes responsables de tout ce que nous faisons, que nous sommes légitimes? Où est la louange que Dieu mérite dans ces cas-là? Mais grâce soit rendue à Jésus-Christ. Car là où le péché a abondé, là où mon incapacité à produire quoi que ce soit, la grâce a été tellement puissante en moi qu'elle a produit en moi le oui et amen. Et ainsi, j'ai pu rentrer dans ce qui a été scellé bien avant ma naissance. Et là, maintenant, je sais que quoi qu'il arrive, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les dominations, ni les autorités me sépareront de l'amour de Christ, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça que les chrétiens ont besoin de recevoir. C'est ça que le monde a besoin d'entendre. Non pas que je suis capable de prier pour un malade, non pas que je suis capable de mettre une vidéo pour montrer que je suis spirituel, mais que nous sommes des pécheurs sauvés par grâce et que viendra un temps où les élus seront rassemblés, non pas par notre volonté propre, mais par la prédestination et la préscience de Dieu qui a scellé l'éternité bien avant que le monde fût. C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. Amen. Et je veux vous assurer que c'est ce qui me fait bien dormir le soir. Alors, je ne dis pas que je dors bien toutes les nuits, mais quand je ne dors pas toutes les nuits, je sais que c'est parce qu'il faut que je le loue. C'est tout. Je suis coincé dans l'étau de l'amour de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes coincés, mais c'est positif. C'est-à-dire que Jésus dit dans Jean chapitre 10, « Personne ne vous ravira de ma main. » Personne. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas un prophète, c'est Jésus. C'est Jésus. Celui qui a l'autorité de dire ces choses, c'est Jésus. Et il le dit, personne ne vous ravira. Alors de quoi avez-vous peur? De quoi vous inquiétez du lendemain, de ce que nous mangerons? J'ai jamais vu un chrétien clochard. Je n'ai pas dit que les chrétiens seront riches. Loin s'en faut. Mais Dieu nous a donné des frères, des mères, des pères, des sœurs, avec des persécutions, il est dit dans Marc, parce que ça fait partie de la bénédiction. Je crois qu'il est temps que les fils de Dieu se révèlent. Et les fils de Dieu, c'est quoi? C'est des pécheurs sauvés par grâce. C'est des pécheurs sauvés par grâce. Paul, il était détesté, on le haïrait aujourd'hui. Parce que à chaque fois que les Corinthiens le regardaient, ils étaient confrontés avec leur justice propre et leur orgueil par ce petit homme méprisant, chauve, avec une voix fluette, défiguré de visage, lui qui a été considéré comme mort à plusieurs reprises, lui qui a été jeté d'une falaise, lapidé, plusieurs fois fouetté 40 coups moins 1. Vous savez ce que ça veut dire 40 coups moins 1? C'est-à-dire un coup de moins avant de mourir. Imaginez l'état du gars. Et quand il parlait, il disait, mais je vais venir vous voir, mais pas avec la persuasion de la sagesse humaine, mais avec la puissance de l'esprit. Et lui était tellement brisé par les mains de Dieu qu'il n'osait même pas dire que cet homme qu'il connaissait et qu'il avait vu être au ciel et dire des choses qu'on ne peut exprimer, c'était de lui dont il parlait. Et cet homme avait reçu tellement de révélations que Dieu a choisi de le briser par une écharpe dans la chair. Pourquoi? Parce que l'apôtre, avant qu'il soit apôtre, il était un légaliste. Il était celui qui pensait rendre un culte à Dieu en tuant des chrétiens. Mais quand Dieu s'est révélé à lui, au travers de son Fils, il a fait de lui l'apôtre de la grâce. C'est lui qui a reçu cette doctrine. Et quand il a tant souffert qu'il lui a dit, « Seigneur, éloigne de moi cette chair », qu'est-ce qu'il dira? « Ma grâce te suffit. » La grâce nous suffit. C'est sous la grâce qu'on se sanctifie. C'est sous la grâce. Je bénis Dieu pour la vieillesse, parce qu'on peut faire de moins en moins de choses par nous-mêmes. Il fut un temps, j'aurais pu déplacer certains objets, et maintenant je crois que j'ai encore 20 ans, et je dis non, je vais le faire. Et puis le corps me rappelle que je ne peux plus le faire. Mais la grâce de Dieu me suffit. Amen. Alors, le tabernacle et le temple furent sanctifiés avec les mobiliers, on l'a vu. Un homme peut se sanctifier, le Seigneur se consacra lui-même, lui-même tout premier-né. Le Père sanctifie le Fils se sanctifie, et bien sûr, les chrétiens sont sanctifiés. On a vu que Jérémie fut sanctifié avant sa naissance.
Et Paul parle d'avoir été mis à part dès le sein de sa mère. Tiens, encore un gros mot, la prédestination, dis donc. Paul parle d'avoir été mis à part dès le sein de sa mère. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est Paul dans Galates chapitre 1, verset 15. On va le lire. Ah, notre merveilleux Dieu. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens. Aussitôt, je ne consultai ni la chair, ni le sang. Et aujourd'hui, nous sommes un peu ces héros, H-E, pas H-E-R-O-S, hein, mais R-A-U-T ou R-A-U-T, je ne sais plus comment ça s'écrit, c'est-à-dire ceux qui proclament, hein, ceux qui proclament la grâce, qui proclament la croix, qui proclament la résurrection de Christ, pour qu'ensuite, à la proclamation de la parole, les élus se révèlent. Dieu utilise des prédicateurs, non pas pour que les gens acceptent Christ ou viennent à Jésus, mais pour que les fils de Dieu se révèlent. Vous allez me dire, c'est quoi la différence? Elle est énorme. Parce qu'à un moment donné, vous savez, la prédication, la foi vient de ce que l'on entend en Romains 10, 17. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, va susciter la foi des élus. Et à un moment donné, la personne va se sentir pécheresse et elle va expérimenter la régénération du Saint-Esprit. Elle va goûter la grâce. Elle va devenir une nouvelle créature. Pensez-vous que c'est le fruit d'une parole humaine? Non. Nous ne sommes là que pour déclencher la révélation des fils de Dieu. L'évangélisation, c'est ça. Il faut proclamer. Ce n'est pas amener les gens à Christ. Ça n'existe pas, ça, dans la Bible, amener les gens à Christ. C'est révéler Christ pour que le Saint-Esprit révèle les élus en son temps. C'est vrai que c'est frustrant, il n'y a pas de la place pour l'homme là. Mais c'est glorieux. C'est glorieux. Beaucoup de gens ont tort de croire que… alors, et c'est bien, il y a eu des réveils avec des hommes qui ont suscité des réveils incroyables, mais ce n'est pas leurs efforts, c'est parce qu'ils étaient des héros, des gens qui proclamaient. Et au moment opportun, Dieu a révélé ses fils de Dieu. Et la sainteté, c'est spirituel. C'est un acte, une consécration spirituelle. Vous voyez? C'est très important tout ça. Donc, on va s'arrêter là. Il y a plein d'autres choses qu'on abordera pour la deuxième session. On parlera de l'imputation de Christ comme notre sainteté, parce que sans imputation, il ne peut pas être sainteté, bien évidemment. On parlera de la purification de tout mal moral. On parlera de la conformité à l'image de Christ. On parlera de l'acte initial de sanctification, c'est-à-dire la position. Ensuite, on parlera de l'expérience. On parlera du processus de sanctification. On parlera bien sûr de la finalité de cette sanctification qui doit être complète, évidemment. On parlera des différents moyens de sanctification. Et ainsi, on aura couvert, je pense, l'essentiel de cette doctrine. Voilà. Donc, j'espère que… Alors, si vous avez pour le prochain cours des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des textos, etc. Et puis, je tenterai d'y répondre la session suivante. Voilà. J'espère que ça vous a encouragé. En tout cas, n'hésitez pas à méditer tous ces versets, toutes ces choses. On a un Dieu merveilleux, mes amis. Et encore une fois, on est dans le repos. Il n'y a pas de transpiration dans le royaume de Dieu. Il y a de la révélation. La sanctification, ce n'est pas quelque chose qu'on peut produire par nous-mêmes. C'est impossible. C'est le résultat de l'arbre de vie qui est en nous. Et quand on vit comme ça, on peut être une bénédiction pour les autres. On peut être un moyen de guérison pour les autres. On peut être un moyen de délivrance pour les autres. C'est une autre dimension. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais ça ne se fait pas avec nos efforts. Ça se fait par les chemins que Dieu nous demande d'entreprendre, d'obéir par la foi. Parfois, on obéit, on ne sait même pas pourquoi, où ça nous mène,
mais on sait que Dieu est là, donc on le fait. Ça prend du temps, mais petit à petit, il y a le parfum qui se dégage de Christ. Vous savez, quand Samson, il a voulu donner, il a voulu donner cette énigme aux Philistins, s'ils n'avaient pas triché, ils n'auraient jamais pu comprendre cette énigme. Comment du doux peut venir du fort? Mais il faut que le lion soit déchiré. Il fallait que le lion soit déchiré pour qu'il sorte du miel, puisqu'un essaim s'est installé dans les entrailles du lion qui était mort. Et de cet essaim, on est sorti du miel, la douceur de Christ. À la croix, il s'est déchiré. Le lion, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le lion de la tribu de Juda, s'est déchiré, a déchiré ses entrailles d'amour pour que nous puissions goûter de son miel. Et dans ce miel, il y a tous les aspects de Christ, et y compris la sanctification. C'est une énigme. Ne me demandez pas de disséquer ça intellectuellement, j'en suis incapable. Mais je le reçois et je le crois par la foi. Parce que nous sommes des enfants. Amen. 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 Soyez bénis. En tout cas, merci pour votre participation. Et puis, je ne sais pas, je pense qu'on essaiera, oui, je vous préviendrai un petit peu quelques jours à l'avance. On fera, si ça vous convient, l'horaire, on fera vendredi prochain, 21h, pour la suite de l'enseignement. En tous les cas, merci mon Ludo. Merci Ludo. Soyez tous bénis. Merci, Merci, vous êtes super. Merci.